Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, je vais surtout annoncer ce que j'appellerais un changement dans le format des vidéos que je vais présenter sur cette chaîne. Et puis je vais aussi expliquer pourquoi il y a eu ce changement. Donc, bon, vous avez dû remarquer, ça fait un moment que j'ai pas posté grand-chose. Alors c'est parce que d'un côté, il y a eu les vacances, hein. On est parti, on est rentré en Chine, voir la famille de mon épouse, qu'on n'a pas pu voir depuis 4 ans à cause de la grippe, je dirais. Et donc, bon, bah, j'ai été absent pendant un mois. Et puis après, au retour, il a fallu que je m'attaque sérieusement à produire la documentation qu'on va fournir aux élèves pendant la formation MacBook que j'ai annoncée il y a quelques temps. Donc ça a demandé pas mal de boulot. En particulier, j'ai dû reconstruire complètement le schéma de démarrage du A1708, MacBook Pro sans Touch Bar de 2016, donc quelque chose qu'on va fournir aux élèves au cours de la formation et qui a pris à peu près une centaine d'heures. Donc ça c'est un peu pour expliquer le manque de vidéos. J'ai fait des réparations hein, pendant ce temps-là, mais je ne les ai pas filmées parce que bah, je n'avais pas le temps de filmer, d'éditer, et puis etc. Mais bon, il y a aussi autre chose qui est le fait que moi j'ai accès aux statistiques de visionnage de la chaîne et je peux voir que la majorité des gens, bah, ils regardent 5 minutes et puis après ils arrêtent. Donc ça veut dire que je fais des vidéos de réparation complète hein, qui font 20, 30, 40 minutes. J'essaie d'accélérer les parties qui sont pas forcément passionnantes, mais ça reste un format peut-être un petit peu trop long. Alors je ne sais pas trop pour quelle raison c'est, peut-être que les gens ne les intéressent pas, ou peut-être qu'ils sont intéressés seulement par le diagnostic. Bon, c'est une hypothèse. Euh, donc il faut que je me suis dit, si je veux que les gens regardent, il faut que je fasse quelque chose, un format peut-être un petit peu plus court. Bon, donc ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est vrai que j'ai jamais vraiment défini l'objectif de la chaîne. Originellement, pourquoi je l'ai commencé? Bah, c'est parce que j'intervenais beaucoup, et j'interviens toujours un peu moins, mais j'intervenais beaucoup sur les groupes Facebook Apple en panne pour les pros, le groupe de Repair Academy, et puis un autre, je sais plus lequel. Et puis, à un moment, il y a des gens qui m'ont dit, ah, mais tu sais tellement de choses, il faudrait que tu fasses ça en vidéo et que tu montres un petit peu aux gens comment faire. Donc, à la base, c'était comme ça que j'ai commencé. Mais bon, pour ceux qui regardent depuis longtemps, vous avez dû remarquer que je suis vachement plus intéressé par le diagnostic que par l'exécution. Et donc, toute la partie micro-soudure, intervenir sur la carte mère pour faire les modifications auxquelles on est confronté à travers le diagnostic. Bon, ça, c'est des choses, à chaque fois, je les passe en accéléré parce que bah, c'est de l'exécution, ce sont des choses que les gens peuvent apprendre un petit peu n'importe où. Moi, ce que j'espère apporter, c'est le diagnostic, c'est la partie qui m'intéresse. Donc, je vais essayer de faire un format de vidéo dans lequel, bah, du coup, je vais pas filmer la micro-soudure, etc. Ou même ce que je vais faire, c'est je vais faire mes réparations et puis quand je tombe sur un cas intéressant, eh bien je vais en discuter après. Donc ça sera de la discussion a posteriori pour expliquer le raisonnement qui permet d'établir un diagnostic dans chacun des cas. Voilà, moi ça me fera aussi gagner du temps probablement en montage. Euh, Parce que c'est vrai que ça prend aussi du temps, et donc si personne ne regarde jusqu'au bout parce que c'est trop long, ben, voilà. Autant couper ce qui intéresse pas les gens. Donc voilà, de toute façon, moi mon but c'est d'attirer les gens qui sont intéressés par le diagnostic. Donc j'espère qu'en procédant de cette manière-là, ça vous ira. Bon, il y a une autre raison aussi, c'est que tiens, récemment, j'ai eu pas mal de réparations qui étaient en fait assez longues, des trucs qui ont pris 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et donc, et pourtant, ce sont des cas extrêmement intéressants. Mais je peux pas faire une vidéo de 6 heures
pendant laquelle vous me voyez me gratter la tête comme ça, faire oh là là, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que ça peut être. Non, ça c'est pas bon, c'est pas, ça n'est pas raisonnable non plus. Donc, je pense que c'est plus intéressant de vous donner le raisonnement, même si bon, ben, ça va être présenté en 10 minutes, alors que dans la réalité, ça a pris 5 heures. Je pense que c'est un gain pour tout le monde, un gain de temps pour tout le monde de procéder de cette manière-là. Parce que ce sont, à mon sens, les réparations les plus intéressantes, mais elles ne peuvent pas être raisonnablement uploadées sur YouTube pour vous faire des vidéos de 6 heures. Donc voilà. L'objectif donc de la chaîne, en tout cas pour moi maintenant, d'axer ça plus sur le diagnostic. Alors il y aura aussi probablement des vidéos d'exécution quand j'aurai des cas un petit peu particuliers ou un petit peu intéressants. Là j'ai un modem, comment ça s'appelle? Un modem 4G dont le lecteur de carte SIM est mort et qu'il faut remplacer, mais on n'a pas la pièce. La pièce, elle n'est pas trouvable. Donc il faut faire un petit montage un petit peu ghetto pour réussir à récupérer le lecteur de carte la fonction de carte SIM, qui est un petit peu fondamentale pour ce type d'appareil. Donc là, c'est un petit peu original, probablement que je vais filmer entièrement pour expliquer comment on fait pour, euh, pour résoudre ce type de situation. Voilà. Donc, j'espère que ça vous conviendra, surtout à vous qui êtes intéressé par le diagnostic. J'espère que ça vous intéressera et que vous continuerez à regarder. Et si vraiment ça vous bloque complètement, qu'il y ait moins de micro-soudure, bah écoutez, dites-le moi, hein, je ferai attention à ce que les gens disent. Voilà. Donc, je vous remercie et puis bah, à bientôt.